Utilisez la foi avec intelligence. N'utilisez pas la foi ou l'autorité que le diable, Lucifer, a utilisée. Il a utilisé l'autorité pour créer un royaume contre Dieu. Et aujourd'hui, il est le diable. Et il sait que ses jours sont comptés. Ils arrivent à sa fin. Il sait qu'il va finir dans les temps de feu et de soufre. Il sait cela. La mort aussi, tous ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de la vie, la bête, le faux prophète, l'antichrist, tout cela vont finir dans les temps de feu et de soufre. Et pourquoi cela? Parce que le diable, qui n'était pas diable, il était un ange, il a reçu l'autorité de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Mais il s'est détourné de la volonté de Dieu pour faire sa propre volonté. Ainsi, il est devenu le diable. Et ainsi arrive à beaucoup de chrétiens qui ont reçu l'autorité de Dieu, qui ont même eu des expériences merveilleuses avec Dieu dans le passé. Mais aujourd'hui, ils vivent une vie pleine d'amertume, d'échecs, de tristesse. Ils n'arrivent même plus à croire en Dieu, à manifester la croyance en Dieu. Et pourquoi? Parce que ces personnes, elles ont pris l'autorité de Dieu et l'ont appliquée pour faire sa propre volonté. Jésus faisait la volonté du Père. David faisait la volonté de Dieu. Les prophètes, les hommes de Dieu du passé, les hommes de la foi du passé, cherchaient à faire la volonté de Dieu avec l'autorité qu'ils recevaient de la part de Dieu. Et pour cela, ils sont devenus des grands hommes de Dieu. Alors, mes amis, Dieu nous accorde la foi. Vous avez la foi. Mais cette foi, que faites-vous avec elle? Est-ce que vous utilisez cette foi pour faire quoi? Pour rechercher la gloire de ce monde? Ou est-ce que vous utilisez cette foi pour servir à Dieu, pour faire sa volonté à lui? Ne vous oubliez pas que vous êtes un serviteur. Nous sommes des serviteurs. Et le serviteur véritable, il fait la volonté de son Seigneur. Et faire la volonté de notre Dieu, c'est au minimum notre obligation en tant que serviteur. Si nous avons autorité, la foi pour lui servir et nous ne le faisons pas, alors c'est sûr que nous ne servons à rien. Et vous, mon ami, analysez bien ce que nous parlons, évaluez ce que nous disons et prenez vos propres conclusions. Voilà la raison pour laquelle beaucoup disent être chrétiens et vivre dans l'amertume, dans la tristesse, vivre d'échec en échec, constamment. Qu'est-ce qu'on peut faire? La seule chose qu'on peut faire, on peut dire, prier ne va pas résoudre, jeûner ne va pas résoudre, lire la Bible ne va pas résoudre. Il n'y a qu'une seule façon, c'est d'obéir, c'est de faire ce que Dieu veut qu'on fasse.